Vous aussi, vous rêvez d'avoir quelques chèvres pour votre consommation personnelle de lait, de fromage, mais vous vous dites que vous ne pourrez pas les traire avec vos horaires de travail. Bonjour les néo-campagnards, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner la traite des chèvres et la façon de concilier la traite des chèvres avec un emploi salarié par ailleurs, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de beaucoup. Quand on souhaite se lancer dans un élevage familial, on n'a pas forcément 100% de son temps à y dédier. Alors, ceci étant, j'en avais déjà parlé ailleurs, quand on n'a pas le temps, vraiment pas le temps, ou quand on a peur de ne pas avoir le temps, il est toujours possible de commencer un élevage familial autrement. On peut tout à fait commencer par les poules, on peut avoir des abeilles, on peut avoir d'autres animaux qui ne nécessitent pas euh, autant de présence que les chèvres ou qu'un animal qu'il faut traire. De toute façon, si un jour vous avez une vache, évidemment que vous aurez le même souci. Donc, c'est vrai que voilà, il faut réussir à trouver des compromis, à trouver des solutions pour pouvoir concilier l'élevage familial et un emploi salarié à l'extérieur, le cas échéant, si c'est votre cas, comme pour moi. Alors, donc moi je travaille à l'extérieur, vous le savez, je suis enseignante et j'ai un 80%, mon mari travaille à 100% aussi à l'extérieur. Nos enfants sont tous scolarisés, donc voilà, on n'a pas non plus énormément de temps. Et pourtant, nous avons fait le choix d'avoir deux chèvres laitières. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce que ça s'est passé, etc. Parce que le vrai problème, en fait, c'est quand on sait qu'il faut traire matin et soir et on se dit mais aïe, 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 comment est-ce que je vais pouvoir faire les deux en même temps? C'est juste pas possible, en fait, je ne peux pas. Alors, quand on rentre tôt, quand on part tôt plutôt le matin ou quand on rentre tard le soir, on sait que ça pose un problème d'horaire, on sait aussi que ça pose un gros problème de stress pour nous, de nous dire oh là là, si je... Et que se passe-t-il si un matin je n'ai pas le temps? Ça va poser des problèmes de santé à la chèvre, ce qui est vrai, ça peut, des problèmes de mamite, etc. Donc il y a tout ça qui est un stress et en partie une réalité qui fait qu'on n'ose pas se lancer, qu'on ne prend pas d'animaux comme des chèvres quand on a un emploi salarié par ailleurs. Ça semble difficilement compatible. Alors, je vais vous dire un petit peu comment nous, on s'y est pris et comment ça s'est passé. Alors, en fait, les chèvres, chez nous, c'est relativement récent, ça date du premier confinement, donc du printemps 2020. Et au moment du printemps 2020, moi, j'étais en télétravail. Le premier confinement avait été beaucoup plus drastique que celui que nous vivons actuellement. Et donc j'étais en télétravail, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et donc, bien que nous soyons au deuxième confinement. Et donc en étant en télétravail, eh bien, je m'économisais tout le temps de trajet du matin et tout le temps de trajet du soir. Alors, je n'étais pas disponible en journée parce que j'avais des choses à faire, bien sûr, pour mes élèves. Et puis, je devais aussi m'occuper de mes 5 enfants qui étaient à la maison et qui étaient eux-mêmes en télétravail. Donc, ça faisait quand même des journées un peu compliquées. Mais malgré tout, le fait de m'économiser ce trajet aller, ce trajet retour, ça m'a permis quand même de me libérer du temps pendant ce confinement. Et donc, c'est pendant le confinement que nous avons eu nos chèvres et quand nous les avons eues, en fait, elles avaient l'habitude d'être traites 2 fois par jour. Donc il y avait une traite le matin, une traite le soir. Donc quand on les a eues en avril 2020, nous avons suivi le rythme qu'elles connaissaient déjà. Ça nous semblait préférable de ne pas modifier leur rythme de traite, sachant qu'on modifiait tout le reste. On modifiait leur environnement, on modifiait leur alimentation, de fait, inévitablement. On modifiait leurs habitudes, leur logement, etc. Donc voilà, on a gardé la traite matin et soir comme elles en avaient l'habitude. Et pendant le confinement, c'était tout à fait possible pour moi. J'avais aucun souci là-dessus. J'étais davantage disponible le matin et le soir puisque je n'avais plus les trajets. Je vous rappelle quand même que mes enfants sont scolarisés à une demi-heure de route d'ici. C'est également à une demi-heure de route que je travaille. Donc on a vite fait d'avoir voilà, un aller-retour, c'est 1 heure à chaque fois pour nous. Donc voilà, ça libérait quand même 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et donc j'ai mis à profit ces 2 heures par jour de libérer pendant le premier confinement pour mettre en place la traite des chèvres matin et soir. Donc, et puis cette organisation-là, je pensais qu'elle durerait jusqu'au mois de septembre 2020, puisque j'avais dans l'idée, à l'époque, que le confinement durerait jusqu'aux vacances d'été, qu'il n'y aurait pas de reprise entre mars-avril, où on a été confiné, et juillet sur les temps de congés scolaires. Donc je m'étais dit, bon, on continue comme ça jusqu'à fin août, et puis en septembre, quand on reprendra, on avisera.
Et puis en fait, mes pronostics étaient faux. Nous avons été déconfinés mi-mai avec une reprise de travail et donc je me suis retrouvée à reprendre le travail à partir de mi-mai et donc à avoir de nouveau les trajets aller-retour à faire à 30 km de la maison. Donc forcément ça a été un petit peu plus compliqué que prévu et nous avons continué ce rythme-là de mémoire sur le mois de mai quand même, on s'y est astreint. Et puis au mois de juin on s'est dit que c'était plus possible, donc nous avons fait le choix de passer en monotraite. Alors la monotraite, d'ailleurs en même temps que je vous le raconte, je suis en train de me dire que je dois vous dire une bêtise. On a dû tenir jusqu'à fin juin quand même. On a tenu jusqu'à fin juin, mais en étant quand même vraiment sur les rotules et en se disant que c'était pas une bonne idée de continuer comme ça. Alors certes, c'était les congés scolaires, mais je crois qu'on n'en pouvait plus en fait au niveau du rythme. Mais donc c'est début juillet plutôt qu'on s'est dit bon, on va faire autrement, on va les passer en monotraite. Alors les chèvres supportent très bien la monotraite, c'est-à-dire le fait de les traire une seule fois par jour. Et moi, de ce que j'en avais lu, ça ne changeait même pas grand-chose à la productivité. De ce que j'avais cru comprendre, si on les traite une seule fois, eh bien, elles donnent en une seule fois ce qu'elles donnent habituellement en 2 fois quand on les traite 2 fois par jour. Donc, en plus, j'avais cru comprendre que ça ne changeait pas grand-chose vraiment pour les chèvres, ni pour elles au niveau santé, hein, elles le supportent très bien, ni pour nous au niveau de la quantité de lait, de lait récupéré. Bon, clairement, on a eu une mauvaise surprise. Ça n'a pas du tout donné la même chose. Ce qui est objectivement est assez logique. Ça ne me surprend pas en réalité qu'il y ait beaucoup moins en monotraite qu'avec 2 traites par jour. Ça semble, voilà, c'était tout à fait cohérent et prévisible, mais ça ne correspond pas à ce que j'avais lu par ailleurs. Alors, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est une histoire d'alimentation, de compléments alimentaires aussi donnés par les professionnels quand ils passent en monotraite, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que nous, en passant en monotraite, nous avons clairement divisé par 2 notre quantité de lait en fait. Hein. Elles ont continué à donner en une seule fois ce qu'elles donnaient aussi en une seule fois, sauf qu'avant on avait 2 séries par jour et qu'on n'en avait plus qu'une. Donc bon, ce qu'il faut retenir quand même de tout ça, c'est quoi? C'est que certes nous avons perdu, et c'est important pour moi de vous le dire parce que ça fait partie de ce que nous avons découvert, de notre expérience, et je me dois d'être totalement transparente avec vous. Donc oui, nous avons clairement diminué la quantité de lait récupéré à chaque journée en passant en monotraite. Mais à côté de ça, eh bien nous l'avons fait quand même. Et nous avons quand même des chèvres, et nous avons quand même du lait. Et surtout, on a osé se lancer. On l'a fait quand même. On l'a fait quand même. Alors, bien sûr, c'est moins rentable parce que le travail est toujours le même. Hein. Enfin, le travail, je veux dire, non. On a quand même 2 fois moins de travail au niveau de la traite. On n'y va qu'une seule fois par jour au lieu d'y aller 2 fois par jour. Donc, on a quand même beaucoup moins de contraintes. Mais quand je dis que le travail est le même, c'est qu'il faut quand même toujours avoir un pré, il faut quand même toujours avoir une clôture, il faut quand même toujours avoir un abri. Enfin, voilà. Toute l'infrastructure est la même que l'on traite 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Donc c'est sûr que c'est un petit peu dommage. On se dit, bon bah voilà, quitte à avoir investi autant de temps et d'énergie pour mettre en place un élevage de chèvres, c'est dommage de ne récupérer que la moitié du lait. Certes. Mais pour autant, ce qui est important, moi il me semble, c'est de se rendre compte qu'en fait c'est quand même possible. On peut le faire et que ça a été dommage de ne pas le faire. Et alors, si je compare, alors je ne sais pas, peut-être que je ne devrais pas, peut-être que ça n'a pas de sens de le faire comme ça, mais si je compare avec la lactation humaine, que pour le coup je connais aussi d'expérience, hein, puisque j'ai allaité mes 5 enfants, et certains pendant plus d'1 an, donc je sais aussi que peut-être il est possible de relancer la lactation. Je me dis qu'il n'est peut-être pas exclu qu'un jour on repasse à 2 traites par jour pour augmenter la quantité de lait produit par chèvre. Et je me dis que ce jour-là, bon, il faudra évidemment qu'on ait le temps, c'est si un jour on se retrouve de nouveau à la maison, pourquoi pas, peut-être qu'on pourra le faire. Alors je ne sais pas si la comparaison est bonne, parce que je ne sais pas si les chèvres fonctionnent de la même façon. Mais en tout cas, si un jour ça s'y prête, je tenterai l'expérience et j'essaierai de relancer la lactation en trayant de nouveau 2 fois par jour plutôt qu'une. Et je me dis que ça pourrait peut-être tout à fait fonctionner. Enfin, ceci étant, ça je vous le dirai quand je l'aurai testé. Si un jour j'ai davantage d'expérience avec les chèvres, je vous dirai ce qu'il en est. Aujourd'hui, je ne peux pas encore affirmer que ça marcherait. Toujours est-il que pour en savoir davantage sur notre expérience naissante, toute débutante, de l'élevage familial, vous pouvez demander à recevoir mes mails privés en cliquant sur le lien qui est juste en dessous
de la vidéo et comme ça vous saurez au fur et à mesure que je découvre des choses, que j'en apprends, etc. Je partage avec vous. Alors concrètement, pour passer de 2 traites par jour à une seule traite, comment est-ce qu'on s'y est pris? Alors au départ, on était sur du 8h-20h, quelque chose comme ça. On était à la maison pendant le confinement, donc c'était à peu près ça. On faisait du 8h-20h. Et à partir du moment où on a pris la décision de passer en monotraite, eh bien, en fait, on a raccourci le temps. C'était ça l'idée, c'était de raccourcir l'espace entre les 2 traites, le raccourcir en journée. Donc on a maintenu du 20h au départ, mais au lieu de traire à 8h, on a plutôt commencé à traire à 9h, 9h30, 10h. Voilà, donc pendant quelques jours, on était sur du 10h-20h. Et puis ensuite, on a fait du 11h-20h. Et puis après, on est resté sur du 11h le matin et on est passé à 19h le soir. On a fait du 11h-19h pendant quelques jours. Et puis du 12h30, 19h, du 14h-19h, etc. Donc en fait, on a réduit jusqu'à être sur du 15h-19h. Et puis quand on a fait du 15h-19h, comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, en fait, elles ont énormément baissé en lactation. C'était flagrant, c'était flagrant. Et donc, en fait, quand on était à 15h-19h, on se rendait bien compte qu'à 19h, on récupérait quand même plus grand-chose, objectivement. Et à 15h, même quand on les trayait à 15h, elles n'avaient pas le pis, enfin, elles avaient le pis, je dirais, normalement gonflé, mais rien d'inquiétant. C'était pas... Voilà, elle tenait parfaitement la nuit de 19h le soir à 15h l'après-midi, elle tenait sans problème la période, sans être gênée au niveau de la santé, j'entends de mammites éventuelles ou de choses comme ça. Ça se passait très bien. Donc on a fini par regrouper les deux traites en une seule et à traire uniquement à 19h. Et depuis, on est passé à 19h, on reste en monotraite et c'est très bien comme ça. Donc, par rapport à ce que je vous disais au départ, voilà, vous travaillez, vous êtes salarié, vous partez tôt le matin, vous rentrez tard le soir, donc vous ne pouvez pas prendre d'animaux à traire. Vous voyez qu'en fait, peut-être que si, quand même, en réalité. Il faut juste faire le choix de la monotraite quand ça s'y prête. Alors je vous dis, pour les chèvres, ça ne pose pas de souci, elles le supportent très bien. Il faut le faire progressivement, le cas échéant, si elles ne sont pas habituées. Il faut aussi accepter d'avoir une quantité moindre, mais à la limite, est-ce que c'est grave ? Parce qu'au moins on le fait. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une démarche d'apprentissage de l'élevage familial, dans une optique d'autonomie, et pas vraiment dans une optique de rentabilité économique, professionnelle, etc. Donc oui, c'est un peu dommage, mais fait est mieux que parfait. Ça, j'aime bien ce petit proverbe qui me parle beaucoup. Fait est mieux que parfait. Il vaut mieux le faire, même si ce n'est pas extraordinaire, plutôt que vouloir absolument quelque chose de parfait, puis finalement ne jamais se lancer parce qu'on ne peut pas. On a des horaires qui ne s'y prêtent absolument pas. Et puis ça n'exclut pas de donner la priorité à la quantité une autre fois si besoin, l'année suivante. Voilà. C'est juste qu'à un moment donné, si on ne peut faire qu'une seule fois par jour, on ne fait qu'une seule fois par jour, c'est tout. Et c'est bien de le faire quand même. Voilà, et bien écoutez, c'était le mot de la fin. Pour recevoir mes mails privés, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description et je vous dis à très bientôt.